pourparlers avec les Serbes de Bosnie qui refusent le plan de paix du groupe de contact et a émis des réserves sur la proposition d'Alain Juppé de convoquer une nouvelle conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie. Les délégués du groupe de contact, États-Unis, Russie, France, Grande-Bretagne et Allemagne ont rencontré les belligérants bosniaques au début du mois de janvier pour tenter d'obtenir l'application du plan qu'ils ont présenté en juillet. Pendant ce temps, à Sarajevo, près d'1 millier d'habitants ont profité, lundi, de la réouverture des 2 routes traversant l'aéroport. La reprise du trafic représente une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants d'une ville assiégée depuis 1000 jours. La trêve en vigueur, depuis le 1er janvier, est observée dans la Perasino, Bosnie. Nedini, j'ai faim. Dans le nord-ouest de la Bosnie, est encore Oui, déjà. en combat. Hier soir, j'ai terminé le cours de Bible en disant comment c'était difficile de se fier sur la miséricorde de Dieu ou de prêcher la miséricorde de Dieu ou encore de vivre la miséricorde par opposition au jugement. C'est beaucoup plus facile de juger les autres. Alors j'arrive à la maison, puis j'ai 5 minutes d'arrêt. Et puis là, tu as vu le téléphone qu'on a eu. Hein? Et là, c'est quelqu'un qui avait voulu se suicider. Je pense que c'était pas... J'ai dit voulu. Il n'a pas voulu, mais... Il pensait, là. Non, il a fait... il a posé les gestes qu'il fallait. Oh. Mais c'était une situation très difficile, pénible aussi. Alors, j'ai l'impression vraiment que le Seigneur nous teste comme ça. Puis là, dimanche, ben, on va voir un autre drame. C'est le drame dimanche. Veux-tu savoir ou tu veux pas savoir? Vous savez, quand vous commencez de quoi, je veux le savoir. Curieuse, hein? Oui. Ben, c'est que j'ai eu un téléphone ce matin. Puis, Le père Angus MacDonald. Il est décédé tôt ce matin. Ben, ça a surpris, hein? Il s'attendait jamais qu'il allait mourir si vite que ça. Mais depuis quelques jours, là, il demandait de mourir. Il souffrait beaucoup. Puis il c'est voulait plus pas... longtemps. Toi, tu le connais depuis combien de temps? Ah. Depuis que je travaillais avec Fred, Ça veut dire... en 61. 62. C'est-tu pas à ce moment-là qu'il a été nommé... Non, il Non, était curé à j'étais- Wexton, ce temps-là. J'étais à Chemagouin à 55, puis il venait le visiter assez régulièrement. Ah non, mais dans sa condition, c'était mieux. Oui. Les funérailles officielles sont à Moncton, dans son ancienne paroisse. Et puis ils sont exposés ici dimanche après-midi, dimanche soir. Mais ça fait mal, parce que c'est un homme... C'était vraiment un géant. Puis... il faisait bien les choses. Il va nous manquer, pas seulement comme remplaçant, tu sais, mais comme personne humaine. C'était toujours une personne agréable à rencontrer, puis une personne qui respirait le goût de vivre, puis la joie de vivre, puis la bonté. Bon, ben dans tout ça, j'aurais pas de toast. Pour finir le repas. Ah, c'est tragique. Comment ça? Ben, lui, il est heureux, là. Ben, Tu le connaissais mieux que moi, toi. ben, c'est ça. Comment est-ce qu'il t'appelait? Pareil comme Père Fred. Petite Suzanne. Petite Suzanne. Ça, je n'allais pas te dire. Je vais t'appeler Suzanne. Suzanne. Ou Suzy. Suzanne. Suzanne. Ben, Ah, ben, il va prier pour nous autres. J'ai vu que je travaille pour les prêtres, parce que s'il arrive quelque chose à un prêtre, oh, ça me fait assez de peine, comme si c'était celui que je vis avec. Pas de ça. Mais tout y aller. Je
pourquoi il a accepté, mais c'était ça qu'il trouvait. Il acceptait pas sa maladie. Il était si peu malade. Faut que je pleure parce qu'il rira de moi. Oh, 97, regarde, c'est beau.